Réjouissez-vous. Voilà comment commence cette messe du troisième dimanche de l'année. Et toutes les lectures nous invitent à partager cette joie. Vous avez entendu le prophète Isaïe. Je tressaille de joie. Je tressaille de joie comme le fiancé, comme la fiancée ornée du diadème. Cette joie dont parle Isaïe, bien sûr, c'est la joie des noces, la joie d'être choisi, la joie d'être aimé, la joie d'entrer dans une alliance. Et les prophètes utilisent souvent cette comparaison de la noce, du mariage, pour nous parler de cette alliance que Dieu fait avec l'homme. La joie d'être aimé, d'être choisi. Ensuite, nous avons entendu la Vierge Marie. Le psaume n'était pas un psaume aujourd'hui, c'était le cantique de Marie, le Magnificat. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon Sauveur. Il s'est penché sur sa servante. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. La joie d'être sauvé. Deuxième motif de joie, c'est celle d'un Dieu qui se penche sur nous et d'un Dieu qui vient nous sauver. Tout ce temps de l'Avent est tourné vers la venue du Sauveur. Et puis Saint Paul. Saint Paul qui est d'ailleurs c'est la druide, c'est le Gaudete. Soyez tous dans la joie, réjouissez-vous. Alors c'est bien joli de nous dire soyez dans la joie. Pourtant, vous allez me dire, la joie, ça ne se décrète pas comme ça. En ce moment, on n'a peut-être pas beaucoup de motifs extérieurs d'être dans la joie. On pense bien sûr aux malades, on pense aux soignants qui sont fatigués, on pense à ceux qui sont seuls, qui meurent seuls, à ceux dont la vie sociale s'est réduite et qui avaient déjà peu de visites et qui en ont encore moins. On pense à ceux qui aimeraient bien pouvoir travailler, qui ne peuvent pas le faire. Bars, restaurants, tout le monde de la culture, etc. Une ambiance plutôt morose avance ces soi-disant fêtes, plus rien. La joie, c'est pas la méthode Coué. Saint Paul ne dit pas, allez-y, soyez dans la joie, vous savez, comme Danny Boone, là, dans son sketch sur le dépressif, là, je suis bien, tout va bien, je suis bien, tout va bien. C'est pas comme ça. La joie, c'est pas non plus extérieur, c'est-à-dire on peut s'étourdir, s'abrutir pour oublier le malaise profond et être dans des fêtes superficielles. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment trouver cette joie que le Seigneur nous annonce dans toutes les lectures de ce dimanche? Cette joie, alors ça continue, Saint Paul nous le dit, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, c'est sa volonté. Vous voyez que cette joie, elle n'est pas de l'ordre d'un sentiment extérieur, elle est de l'ordre de ce que Dieu veut. Et donc, s'il le veut, il nous donne. Et en toutes circonstances, la joie est possible dans toutes les situations. Eh bien, écoutez, cette semaine, faites l'exercice, voyez vous-même comment, dans votre vie, la joie est présente. Je suis sûr que vous trouverez qu'en fait, elle est là, même si peut-être on se laisse parfois submerger par autre chose. Plusieurs fois dans la semaine, j'ai donné le sacrement de réconciliation. Se confesser, c'est jamais très agréable. Je ne vois pas souvent des gens qui viennent à la confession qui iraient. Et pourtant, chaque fois, il y a une joie qui s'exprime. Chaque fois que le pardon est reçu, bien sûr, il passe par la reconnaissance du péché, par un certain côté humiliant. Mais quelle joie à chaque fois. Je me souviens quand j'étais aumônier des collèges et des lycées européens, j'allais
faire une petite célébration pénitentielle pour un groupe de collégiens dans leur local d'aumônerie. Et après, bon, on arrive le moment de se confesser. Alors, il y en a un qui ne voulait pas. Ça ne lui disait rien. L'autre, 5e, 4e, je sais plus. Et donc, je passe dans la petite pièce à côté. Je dis, écoute, si tu ne veux pas, il n'y a rien d'obligé, tu fais comme tu veux. Et puis, l'animatrice restait avec le groupe, et moi, je prenais un des jeunes, chacun à son tour. Et puis, finalement, je le vois rentrer. Ah, je dis, ah, tu t'es décidé, finalement. Il me dit, mais quand j'ai vu que tous les autres sortaient avec un sourire, il y a une vraie joie. Et pourtant, il y a le péché qui est là, qui n'est pas quelque chose de marrant, mais il y a une vraie joie à accueillir le pardon. Un autre moment où je trouve paradoxalement qu'il y a une joie qui s'exprime, c'est dans les funérailles. Alors peut-être encore plus en ce moment où ces funérailles, on est justement obligé de les célébrer en petit comité, et forcément il manque une dimension de la présence d'autres. Mais il y a tout de même, quand on prépare d'abord, on parle avec la famille, et puis même dans ce qui s'exprime pendant la célébration, évidemment il y a le deuil, évidemment il y a la tristesse, évidemment il y a la douleur. Mais il y a aussi, on sent toujours cette joie d'aimer, cette joie de l'amour pour la personne qui est toujours là, et cette joie qu'il a donnée et qui ressort. On ne ressort pas les vieux trucs, on ne ressort pas les choses mauvaises, on ressort tous ces bons moments qui sont toujours là, qui sont toujours dans notre cœur, qui nous font vibrer, qui nous font vivre. Moi je me souviens de l'enterrement de mon père, j'ai pleuré à l'enterrement de mon père, pas de tristesse, mais de voir les gens qui étaient là. Et bien ça m'a ému de voir les personnes qui s'étaient déplacées, qui étaient venues, certains de loin. Et il y a quelque chose de joie aussi, même dans ces moments-là. Et puis j'ai voulu aussi aller regarder un peu l'histoire de ce jeune, vous en avez sans doute entendu parler, qui a été béatifié au début du mois d'octobre à Assise, le jeune Carlo Acutis. Un jeune qui est mort à l'âge de 15 ans. Et qui, quand on voit ses photos, parce qu'on n'a pas beaucoup de saints quand on a les photos, Sainte Thérèse, peut-être la première qu'on voit en photo, tous les autres c'est des statues, c'est pas bien la tête qu'ils avaient. Là, on voit la photo de ce jeune, cet adolescent, qui semble plein de joie, plein de dynamisme, comme tout jeune de son âge. Et je suis allé chercher un peu qui c'était, et là aussi, c'est un beau chemin de joie. Une vie qui s'arrête à 15 ans, c'est terrible. Pour lui, pour sa famille, pour ses amis. Et en même temps, qui laisse un tel témoignage de joie, qui rayonne encore, y compris dans sa maman qui a vu cette vidéo. Carlo disait, le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi. Bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Retenons cette phrase d'un petit jeune homme de 14-15 ans qui le vivait concrètement. Dans une vidéo, son papa parle de son enterrement où lui aussi il a été tout surpris de voir des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vus, des gens de la rue, des gens à qui Carlo donnait une pièce son argent de poche, il allait acheter des duvets pour les SDF. Alors, tous ces gens se sont trouvés là dans l'église, que sa famille ne connaissait pas, mais à qui il avait donné de la joie. Et donc il a été frappé d'une leucémie foudroyante, il est mort en quelques jours, et en en émerveillant le personnel de l'hôpital par sa bonne humeur qu'il a gardée jusqu'au bout. Des belles leçons de vie, mais vous pourriez tous en dire, tous. Ce pas des gens exceptionnels, comme dit le pape, c'est la sainteté de la porte à côté. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si, il y a juste l'extraordinaire de laisser Dieu en nous remplir de cette joie que rien finalement ne peut nous enlever si nous savons que nous sommes aimés
et si nous savons que nous sommes sauvés. Et bien voilà ce qui va se passer à Noël. Nous allons faire mémoire de ce Dieu qui vient nous aimer et nous sauver. Rien ne peut nous enlever cette joie-là.